Bonjour à vous les vierges, bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée pour vos prévisions du mois d'août 2023. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Cela m'a fait vraiment plaisir, voilà. Alors, on va voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle de G, vos énergies sentimentales avec l'oracle du sixième sens. Et on va voir des cartes conseils ou compléments, voilà, du tirage sentimental avec les anges de l'amour. Allez, on va commencer tout de suite par le tirage général pour les vierges pour ce mois d'août. On va voir ce qui vous attend. Allez, c'est parti. Vierge, tirage général pour le mois d'août. Eh bien, hop. Alors bien sûr, n'oublie pas que ce sont des prédictions générales et que ça ne s'adapte pas à tout le monde. Hein. D'accord? Il faut faire en fonction de votre situation. Oh, c'est joli, on a l'amour. L'amour. Elle va vous venir, on va la prendre. Ah, c'est quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui vous travaille. Ok. Cette carte-ci, ça peut être vous en tant qu'homme ou alors l'homme de votre cœur. Peut-être que vous aimez quelqu'un aussi, qui n'est pas encore avec vous. Et c'est quelque chose qui vous ronge. Le rat, ça représente la maladie. Alors, c'est pas forcément que vous allez tomber malade, évidemment. Mais c'est quelque chose qui, voilà, qui vous travaille, qui vous stresse. Il y a quelque chose qui vous ronge, c'est ça. C'est la définition de la carte. Hein. Peut-être quelque chose que vous ruminez. Alors, on a la vieille dame. Ça peut être une dame de votre entourage. On va voir ça. On va approfondir parce que là, que les personnages, c'est difficile à interpréter quand c'est comme ça. Vierge, août, général. On a trop, je ne peux pas les prendre, ça fait beaucoup d'un coup. Là, 4 ou 5, ça fait beaucoup. Sinon, j'irai les chercher. Ok. On a la main tendue et le cadeau. Ok. Alors là, on voit que c'est cette dame-ci. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, qui va vous aider. La carte des deux mains, c'est une main tendue, c'est de l'aide qu'on vous apporte. Peut-être pour résoudre un problème, peut-être pour vous sentir moins stressé, que quelque chose vous travaille. On vous dit que cette personne va vous faire un cadeau. Alors, c'est peut-être un cadeau matériel, c'est possible. Mais on parle aussi que voilà, cette aide, c'est un cadeau qui arrive à vous. Ça va vous être bénéfique. On a une situation qui stagne là. Avec la carte de l'escargot, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et qui est très lent. Beaucoup trop lent. Vous voyez, c'est comme un escargot, tout simplement. La situation traîne en longueur. C'est peut-être ça aussi qui vous fatigue. Vous voulez peut-être un engagement avec cet homme ou cette femme, bien sûr. Vous adaptez, hein. Mais que les choses ne se matérialisent pas. Et peut-être que cette dame va vous aider. Va jouer un rôle peut-être. Vous aider à lâcher un peu prise, à vous déstresser. Il y a peut-être de ça aussi. Hein. On va voir la suite. Oups. On a les pensées. Cette personne est dans vos pensées. Et on va voir, vous restez. Il y a de la prudence là. Ok. Il y a de la prudence. Pourquoi il y a de la prudence? On va voir ça tout de suite. Donc c'est une personne à qui vous pensez beaucoup. Si ce n'est pas quelqu'un, vous n'avez personne en vue, ou voilà, pour qui vous avez des sentiments, ça peut être une passion. Les cœurs, ça représente la passion aussi. Il y en a un peu beaucoup là, il y en a 3, ça fait beaucoup. Une passion, il y a peut-être quelque chose que, voilà, que vous pouvez mettre en place et que du coup, les démarches sont lentes, les démarches ne se font pas. Pour l'instant, ça stagne. Ça vous travaille, hein. Ça vous travaille l'esprit. Avec le rat et la pensée, c'est quelque chose qui vous travaille, effectivement. Et peut-être que cette personne-là va vous donner l'opportunité de pouvoir faire avancer les choses. On va être trop qui se retourne. Je voulais recouvrir la route. La route, ça c'est des difficultés. Vous avez peut-être peur d'avoir des difficultés. Peut-être peur que ça ne fonctionne pas.
peut-être peur de l'engagement aussi. Il y a peut-être il y a quelque chose qui vous freine là, les vierges. Ça peut être quelque chose du passé aussi, une expérience passée qui fait que du coup, avec le lynx, on reste prudent, on observe les personnes, on observe comment les choses se déroulent pour justement peut-être éviter de tomber dans des difficultés. Il y a peut-être de ça aussi. Je vais quand même essayer de recouvrir la route si ça veut bien m'en donner une. Pour voir un petit peu comment ça se décante après. Alors, vous savez quoi? Je vais aller chercher parce que... Allez, on prend celle-ci. Ok. Alors, si c'est une relation, parce que même si c'est un tirage général, ça ressort, c'est une relation, il y a des choses au sein de votre relation qui vous travaillent. Cette personne va venir vous apporter votre aide. On vous dit que ça va être un vrai cadeau, ça va vraiment vous aider. Peut-être à vous déstresser, voilà, pour éviter de trop penser, de trop ruminer aussi. Peut-être elle va vous permettre de débloquer une situation qui n'avançait pas. On voit qu'il y a... Vous pensez l'un à l'autre aussi, hein. Il y a cette notion-là aussi, hein. Mais il y a la notion de stress aussi qui est là, hein. Avec le lynx, on observe, on reste attentif à la situation. C'est normal, vous êtes stressé, donc tout est sujet à être observé. Est-ce qu'on va vers des difficultés? Est-ce qu'on a peur de rencontrer des difficultés? Moi, je pense plus que c'est une peur. C'est pour ça que vous êtes prudent par rapport à ça. Peut-être que vous voulez sortir d'une période de difficulté. Avec le stress, ça colle aussi par rapport à cette personne. Et que du coup, vous observez chacun des faits et gestes de la personne en face de vous ou de votre cœur, voyez. Il y a cette notion-là. Mais avec la carte, ça c'est la carte de la sexualité et du plaisir. Donc, pour moi, les choses vont s'arranger. Si c'est une passion, si c'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur, pareil. C'est peut-être, voilà, par rapport à un homme, peut-être que c'est un homme qui a la décision par rapport à ce que vous souhaitez, peut-être créer une entreprise, etc. À voir comment ça parle pour vous. Mais il y a vraiment la notion de stress, quel que soit pour vous, dans quel domaine ça vous parle le plus. Une aide va vous être apportée et au final, ce que vous gagnerez, c'est du plaisir parce que vous aurez surmonté les difficultés, vous aurez été prudent, vous n'aurez pas peut-être signé n'importe quoi non plus. Voilà, vous aurez fait les choses tranquillement. Avec l'escargot, ça peut être cette notion-là aussi. L'escargot, ça prédit des choses qui n'avancent pas vite, mais en même temps, c'est une situation qui demande de prendre du temps pour s'améliorer, pour pouvoir vous apporter ce que vous souhaitez, avec la carte du plaisir. Mais je pense que, voilà, ça va vraiment se décanter. Donc, adaptez en fonction du domaine dans lequel ça vous parle le plus, bien évidemment. On va voir tout de suite le tirage sentimental. J'ai un petit peu. Tirage sentimental pour les vierges. Août 2023. On va voir ce qui arrive à vous. Donc, sentimental pour les vierges. Je vous rappelle que ce sont des énergies, hein, d'accord? Donc, tout le monde ne vivra pas la même chose, hein. Tout le monde n'est pas forcément dans la même situation non plus. Voilà, il faut vraiment prendre ce qui vous parle. Je ne sais pas si je la prends ou pas. Bon, si elle doit tomber, elle tombera. Quand elle hésite entre les deux, en général, je ne prends pas. Je préfère attendre que ce soit franc. Qu'elle se retourne complètement ou qu'elle tombe. Après, peut-être que d'autres ne font pas comme ça, mais moi, je préfère. Si elles doivent retomber, elles retomberont. Alors, Vierge, août 2023. Je vais y arriver. Je sais pas, c'est moi qui ai des trop petites mains ou des trop grandes cartes, mais... Il y en a beaucoup trop. Bon, vous savez quoi, je vais aller chercher. Je crois que ce sera un peu plus simple parce que là, visiblement, ça ne veut pas. On va faire autrement. Allez, sentimentalement pour les vierges. On a le passé. On a un choix à faire par rapport à ce passé. Ok, je vais vous expliquer un petit peu mieux. On a la grossesse. Ça peut être un bébé qui arrive ou un nouveau départ. On a une séparation.
On a la femme. On a un éloignement. Ok. On a des nouvelles. Quelqu'un qui revient, peut-être. On va voir ça. Ok. Oui, je crois que je comprends. Je crois pas, j'en suis même sûre. Et on va reprendre une. L'élévation. Ok. Bon, je recouvrirai si besoin. D'accord. Là, pour moi, il y a une personne du passé avec qui vous étiez séparés qui serait susceptible de revenir dans votre vie avec la nouvelle. Ici, ça peut être vous en tant que femme ou alors une femme avec qui vous étiez en couple avant. D'accord? On vous dit, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Reprendre cette personne qui s'est éloignée visiblement de vous. C'est peut-être cette personne-là qui s'est séparée, qui a fait le choix de la séparation. On vous demande de faire un choix. Enfin, on vous conseille du moins. Après, vous êtes libre, hein, comme d'habitude, il n'y a aucun problème avec ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Reprendre une nouvelle histoire avec cette personne ou la laisser s'en aller, tout simplement. Là, il y a vraiment la notion de passé qui revient à la surface aujourd'hui avec cette personne avec qui vous étiez bien séparés, d'accord, qui va vous recontacter, qui va vous demander un nouveau départ. Avec la jeunesse, c'est ça aussi, hein, quelque chose de tout nouveau, tout neuf, vous voyez, tout frais, j'allais dire, voilà. Et là, on vous dit, avec cette carte de l'élévation, on vous demande de prendre du recul. Vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Si l'occasion se présente, bien sûr. Hein, c'est pas, comme je dis, c'est pas tout le monde qui vivra ça en même temps, heureusement. Sinon, on s'en sortirait plus. Mais voilà, il y a un choix à faire, il y a un choix qui va s'imposer à vous. C'est une personne que vous connaissez déjà, qui vous demande un nouveau départ, 2 fois, qui va revenir dans votre vie en prenant contact avec vous. C'est une personne, on vous précise, qui s'est éloignée, qui s'est séparée, qui s'est éloignée de vous. Ou alors c'est vous, hein, voilà, qui vous êtes éloigné. Et c'est vous aussi qui pouvez reprendre le contact, hein, vous adapter, hein, évidemment, comme d'habitude. Et avec la carte de l'élévation, on vous dit, voilà, de prendre de la hauteur, si cette personne revient dans votre vie, de bien réfléchir à ce que vous voulez. D'accord? C'est important. L'élévation, c'est aussi la carte de la réussite. Donc, il faut voir, le choix, en fait, dépend de vous, tout simplement. Posez-vous les bonnes questions, prenez le temps de réfléchir, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu perturbant de recevoir des messages de quelqu'un avec qui on s'est séparé. On vous demande, voilà, ok, on souffle, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, faire un point, en fait, voilà. Et éventuellement, bien sûr, d'en discuter ensemble. On peut pas, je pense qu'il faut recréer des bonnes bases aussi pour que la relation parte sur un nouveau souffle, un nouveau départ en fait avec la carte de la jeunesse. On vous demande de communiquer avec cette personne et de bien réfléchir à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Mais en tout cas, il y a un choix qui arrive à vous. À vous de voir ce que vous allez faire. Mais une personne du passé, pour moi, revient dans votre vie. Alors, on va voir les cartes conseils ou compléments, peu importe, pour les vierges, août 2023. 3 cartes. Voilà. Cela vaut la peine d'attendre. Il y en a trop, hein. Cela vaut la peine d'attendre. D'accord. Alors, si vous attendez le retour de votre ex dans votre vie, on vous dit, eh ben oui, ça vaut le coup d'attendre. En ayant bien pesé le pour et le contre aussi, hein. Voilà. Toujours, hein, il y a toujours cette notion-là. Mais oui, ça vaut la peine d'attendre. De voir ce que ça va donner, comment la relation va évoluer, comment la reprise de contact va se faire aussi. On vous dit très bientôt. Vous allez sûrement vous revoir là. Plus tôt que vous ne le pensez. Très bientôt, c'est moins d'1 mois en général en cartomancie. Même si c'est difficile à dater, hein, comme je dis tout le temps. Mais c'est un événement rapide là. Et on vous dit de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc c'est ça. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour le moment présent. Donc ça synthétise
le message que vous avez eu pour le sentimental juste avant. On vous dit que si vous souhaitez le retour de votre ex-partenaire dans votre vie, on vous dit, voilà, patience, ok, on fait les choses bien. Ça va arriver, ça va arriver. Même si à reprise de contact, vous ne voyez pas tout de suite, ça va arriver. Dans les jours, dans les semaines, attention, voilà, je pèse un peu mes mots, prochainement, ça va arriver. Très bientôt, c'est une notion de rapidité. Et on vous dit aussi de pardonner et apprendre. C'est-à-dire que quand on se remet avec son ex, il faut bien sûr, je pense que vous serez d'accord avec ça, faire, voilà, donc pardonner tout ce qu'il y a à pardonner, vous pardonnez à vous aussi, pour repartir à zéro. Là, on remet les compteurs à zéro des deux côtés. Quand on se remet avec quelqu'un, on ne peut pas se permettre de lui sortir des vieux dossiers à chaque fois. C'est pas possible, ça ne tiendra pas. D'où la carte de l'élévation aussi. Prendre du recul, prendre de la hauteur. Ok, il ou elle revient, d'accord. Bon, ok, on reprend la communication, on prend le temps. Voilà. Il y a vraiment la notion de se revoir, ou que la situation se décante un peu plus vite que ce que vous espériez aussi. Mais voilà, on vous conseille vraiment de pardonner, de laisser en gros le passé au passé et de repartir à zéro ensemble. Voilà, tout simplement. C'est très beau. C'est des beaux conseils, je trouve. Hop! Voilà pour vous les vierges. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu au maximum de vos questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite quant à moi un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de septembre. Merci à vous. Au revoir.